Déjà, c'est une base industrielle de défense. Une défense européenne, c'est la capacité de l'Europe à produire les moyens de sa sécurité. Et on a laissé finalement l'Europe sans défense depuis des décennies, en pensant que le parapluie américain serait éternel. En réalité, ce parapluie n'est pas éternel et l'Europe doit pouvoir se défendre seule. Mais vous avez sur le front ukrainien une pénurie de munitions. À quoi est-elle liée cette pénurie ? Eh bien, au fait que pendant 2 ans, depuis le 24 février 2022, nos démocraties ne se sont pas mises en ordre de marche, n'ont pas mobilisé leur énergie, leurs fonds pour redevenir productrices de sécurité. Il fallait se mettre en économie de guerre plus tôt ? Il fallait, dès le début de l'invasion, en anticipant une guerre longue, eh bien, remobiliser nos capacités productives qu'on avait laissées à l'abandon. Et aujourd'hui, la principale industrie de défense européenne, l'industrie française, n'est pas capable de livrer plus que 3000 obus par mois quand les Russes en tirent 20 000 par jour. Et donc les reculs ukrainiens sur le front sont directement liés à la faiblesse de la base productive européenne. Et donc la première chose à faire, c'est investir massivement et de manière coordonnée à l'échelle européenne dans nos capacités de production, dans notre industrie de la défense. La deuxième chose, c'est de faire en sorte que la Commission européenne se transforme, comme elle l'a fait pendant le vaccin, en centrale d'acquisition qui centralise, qui coordonne et qui planifie les investissements dans l'industrie de la défense. Et c'est la seule manière, en fait, d'avoir une Europe qui devient adulte et qui peut assurer sa propre sécurité. Mais vous le dites, eh bien, c'est difficile pour les Ukrainiens sur le terrain. Les Russes gagnent du terrain. Les rapports qu'on a sont extrêmement inquiétants. Vous êtes très inquiet ? Extrêmement inquiétants. Aujourd'hui... Il reste combien de temps à l'Ukraine alors ? Avec l'aide américaine, peut-être qu'on gagne du temps, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la Russie a réussi son pari, c'est-à-dire malgré les sanctions européennes et américaines, eh bien, elle a réussi à mobiliser son industrie de défense. Et en fait, il y a une puissance de feu tellement supérieure de la Russie au moment où on se parle. Les Européens ont tellement tardé, les Américains ont tellement tardé, ils ont aussi tellement hésité à livrer ce dont l'Ukraine avait besoin pour réellement gagner cette guerre, qu'on se retrouve dans une situation militaire fondamentalement inquiétante. Et il faut le dire à ceux qui nous regardent. C'est pas simplement la sécurité de l'Ukraine qui est en jeu ou la souveraineté de l'Ukraine qui est en jeu. Si Vladimir Poutine gagne en Ukraine, eh bien, ce sera la fin de la paix et de la stabilité sur le continent européen dans son ensemble. Moi, j'ai présidé la commission spéciale sur les ingérences étrangères pendant tout mon mandat au Parlement européen. Et je peux vous dire que la guerre hybride qui est menée par la Russie de Vladimir Poutine contre nos démocraties, c'est pas simplement une guerre territoriale pour prendre le Donbass ou la Crimée. Le but, c'est la déstabilisation du continent européen dans son ensemble, la fin de l'architecture de sécurité européenne et la déstabilisation de nos démocraties.